BFM Business, intégral placement, 10h midi, 100% placement. Jean-François Filiatre, bonjour. Bonjour Cédric. Oui, on va arrêter avec les centilitres. Votre sujet cette semaine? Cette semaine, je voudrais vous parler des sociétés civiles de placement immobilier, un placement qui est situé à la frontière entre l'immobilier et le financier, d'où son nom de Pierre Papier. Voilà près de 40 ans que ce placement existe et l'an dernier, il a littéralement explosé les compteurs. En 2019, la collecte nette des SCPI a atteint 8,6 milliards, soit 36% de plus que son précédent record qui datait de 2017. Alors, à titre de comparaison, le livret A a collecté l'an dernier 12,6 milliards. Alors, sans vouloir offenser l'univers des SCPI, force est de constater que la notoriété des deux placements n'est pas tout à fait identique. Donc, le résultat de la collecte de l'an dernier des SCPI est donc impressionnant. Vous nous dites que la notoriété du livret A et des SCPI ne sont pas identiques. On est d'accord. J'ai envie de vous dire que les rendements non plus. Et vous avez parfaitement raison. L'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, a fait tourner ses ordinateurs et la sentence est tombée. En 2019, les SCPI de rendement, par opposition, vous savez, aux SCPI fiscales, ont affiché un rendement de 4,40%, un chiffre en hausse par rapport aux 4,36% de 2018. Rendez-vous compte, Cédric, on ne cesse de nous bassiner avec la baisse des taux. Il faut baisser le taux du livret A de 0,75 à 0,50. Il faut écraser les rendements des fonds en euros. Et dans ce monde où tout va mal pour les épargnants, voilà nos SCPI qui affichent des rendements en hausse. Oui, des rendements en hausse et parfois même des performances très élevées. Oui, pour certaines, en tête, Néo de Novaxia à plus de 7% affiché. On se trouve aussi un peu plus d'une demi-douzaine de SCPI avec plus de 6% et plus. Deux viennent de chez Altixia, Altixia Cadence 12 et Altixia Commerce. Deux viennent de chez Corum, c'est Corum XL et Corum Origine. Et puis on a aussi au-dessus de 6, Cœur de Région de Sogénial, Atlantique, Pierre 1 de Parève Gestion et Vendôme Région de Norma Capital. Bon, c'est exceptionnel, non Et oui, on pourrait qualifier ces rendements d'incomparables. Effectivement, parce que si on met les SCPI par rapport à d'autres placements, nous avons tout à l'heure parlé du livret A et du fonds en euros, eh bien les rendements des SCPI sont incomparables dans le sens remarquable. Mais s'il vient l'idée de ma copine Choupinette de faire ses emplettes en comparant les rendements des différents produits, je la mets tout de suite en garde, prudence, car ils sont incomparables. Dit autrement, on ne peut pas les comparer entre eux. Le coup de gueule de ce matin sera donc sur la pertinence de cet indicateur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous emmenez dans les coulisses des SCPI, des chiffres publiés. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Alors, premier débat à ouvrir, le rendement est-il l'indicateur le plus pertinent? Vous le savez, Cédric, dans l'univers des SCPI, il existe deux principaux indicateurs de performance. Un, le rendement. Deux, le taux de rendement interne. Alors, quelle est la différence entre les deux? Le rendement, c'est ce qui est distribué, alors que ce qu'on appelle le taux de rendement interne, le TRI, ça prend en compte plein d'autres choses, les revenus distribués, la revalorisation des parts. Exactement, je vois que vous connaissez tout ça sur le bout des doigts. Donc assurément, le taux de rendement interne est l'indicateur le plus complet car il prend en compte tous les éléments de la performance du placement. Mais je vais vous dire que pour des raisons de terrain, je vais préférer le rendement. Alors pourquoi? Qui souscrit des SCPI aujourd'hui? S'agit-il d'un locataire, mot compliqué à dire, qui cherche à optimiser sa performance globale? Non. En fait, le plus souvent, le souscripteur de la SCPI, c'est un épargnant qui souhaite obtenir des revenus complémentaires ou un investisseur qui veut faire du levier, profitant de l'écart entre le niveau des taux d'intérêt quand on emprunte et le rendement de sa SCPI. Dans un cas comme dans l'autre, il y a pour cet investisseur un biais revenu évident. Bon, donc, il faut regarder le rendement. Pourtant, vous n'avez pas l'air de l'aimer beaucoup. Oui, je vais vous dire. Premier élément, Choupinette m'écoute dire tel SCPI affiche un rendement de 5% par exemple. Alors, à votre avis, dans son esprit, combien touchera-t-elle si elle investit 10 000 euros? 10 000 fois 5%, ça fait 500 euros. Ben non. Mais voyez, je vais être cool, je vais prendre les arguments les uns après les autres. Déjà, donc je ne sais pas compter. Il y a des SCPI qui affichent un rendement en 2019 alors qu'elles ont été créées en 2019. Bref, en pratique, le taux affiché, personne ne l'a touché. Secondo,
rendement, c'est une appellation courante. Quand vous vous promenez, par exemple, si vous voulez boire avec du vin, vous pouvez ramasser des champignons, vous vous promenez au bord de la route, vous pouvez ramasser des coulmelles, mais si vous avez un peu d'expertise, vous savez qu'en réalité, vous ramassez une lépiote élevée. Bien. Est-ce que, Cédric, vous connaissez le nom scientifique du rendement dans l'univers des SCPI? Le TRI, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, non? Alors, TRI, c'est le taux de rendement, c'est pas ça le taux de rendement. Le taux de rendement dans le jargon, c'est le DVM ou TDVM. Alors, l'important, c'est pas de connaître le cycle. Nous parler des champignons, puis après des cycles incompréhensibles. C'est de savoir ce que ça veut dire. Alors, TDVM, ça veut dire taux de distribution sur valeur de marché. Je l'ai dit très sincèrement, je pense qu'il serait plus pertinent de considérer que le M veut dire moyenne. Pourquoi? Parce que désormais, on calcule ce rendement en prenant les revenus et en les rapportant à la valeur moyenne de la part sur l'année. Exemple rapide, toujours on va faire un peu de maths. Vous distribuez 5 € et puis vous avez votre part qui a gentiment progressé tout au long de l'année pour afficher une moyenne à 100. Quel est votre DVM? À 5%. Exactement, sachant qu'en réalité, celui qui était présent le 31 décembre, il a une performance qui est supérieure, puisque le 31 décembre, la part valait moins que la moyenne, puisqu'elle valait moins de 100. Très bien. Deuxième exemple, Cédric. Vous avez une part qui a baissé tout au long de l'année et qui affiche une valeur moyenne à 1,95. Quel est le nouveau DVM? Bon, je ne sais pas exactement, mais plus que 5%. Eh bien voilà, donc vous venez donc de me faire la démonstration que le taux de rendement a monté, alors qu'en pratique, Choupinette, elle a touché exactement la même chose. Question, donc est-ce qu'on peut jouer sur le prix de la part? Réponse, oui, assurément. Donc il n'est pas certain que le taux de rendement soit parfaitement représentatif d'un point de vue économique. Bon, là, vous retombez sur vos pattes, c'est comme l'assurance vie, ça se calcule pas, ça se décrète. Ouais, le vrai sujet, en fait, sur on devrait partir, c'est qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est ce que touche le client. On est d'accord. Parlons-en justement. On vient de parler du dénominateur, donc maintenant on va regarder ce qui est en haut, ce que touche le client. Hier, les SCPI, elles distribuaient des revenus fonciers qui avaient été faits sur des immeubles localisés en France et des revenus financiers. Donc quand on vous disait, vous touchez 5, vous touchiez 5. Maintenant, avec la probabilité, parce que c'était des dividendes, enfin des loyers, de toucher à peu près la même chose l'an dernier. Maintenant, vous avez des SCPI qui arbitrent et qui distribuent de la plus-value. Alors, à votre avis, Cédric, est-ce que la plus-value est prise en compte dans le rendement? Je sais pas, c'est pas un revenu en tout cas. On pourrait effectivement se dire non. Malheureusement, la plus-value qui est distribuée, elle va effectivement être prise en compte dans le revenant. Donc je vous donne un exemple, vous êtes épargnant, vous hésitez entre deux SCPI qui affichent un taux de rendement de 4,8%. On vous dit que ça dans le tableau comparatif. Vous préférez laquelle? Celle en fait où vous avez 4,8% qui reviennent des loyers d'immeubles, ou celle où vous avez 3,8% qui viennent des loyers d'immeubles et 1% qui viennent de la plus-value? Ça dépend ce qu'on cherche, non? Si on cherche des revenus pour sa retraite et autres, c'est la seconde solution, non? Exactement. Donc on voit bien là qu'il y a un premier problème dans la mesure de rendement. Si vous vous intéressez à la SCPI pour la logique du revenu, ce qui va vous intéresser, c'est pas le revenu global, il faut distinguer le récurrent et l'exceptionnel. Allez, le temps passe, je continue. De plus en plus, vous avez des sociétés de gestion qui se diversifient en Europe. L'intérêt de la chose, il est notamment fiscal. Pourquoi? Parce qu'en fonction des conventions fiscales, on ne va pas être imposé en France, mais on va payer des impôts à la source dans le pays et on va avoir un crédit d'impôt. Question, Cédric, est-ce que ce crédit d'impôt, il faut l'intégrer dans le calcul du rendement? Ça devient tordu, non, un petit peu. Choupinette, vous êtes sûr qu'elle est à l'écoute de tout ça? Ouais, mais le problème de ça, c'est que Choupinette, elle ne va pas le voir arriver sur son compte bancaire. En revanche, il est compréhensible que la société de gestion ait envie de l'intégrer dans son calcul. Ouais. Donc, on a aujourd'hui des sociétés de gestion qui prennent en compte le crédit d'impôt dans le taux de rendement et d'autres qui ne le font pas. En fait, en pratique, on en arrive donc à la chose suivante. Les choses sont pour Choupinette réellement comparables. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit à Choupinette? De faire attention? Message à Choupinette, prudence sur l'utilisation des rangements affichés, ça c'est pour Choupinette. Message aux professionnels, il serait bon de réinventer de nouveaux indicateurs de performance. On a vu quelques pistes, le rendement global, le rendement hors exceptionnel. Plus globalement, en fait, je pense que le monde de la SCPI qui a vocation à se développer, doit réfléchir pour essayer de faciliter la comparaison entre les produits pour les épargnants, car en fait, il y a eu beaucoup d'innovations sur ce marché ces dernières années, et aujourd'hui, les outils qu'on a pour comparer les produits, taux de rendement en tête, sont de moins en moins pertinents.